Le mensonge politique a en lui-même sa loi, sa justification, son explication, et il est bien évident qu'on ne peut rien en dire, ou presque, sauf à le blâmer. Les critiques qui se penchent sur lui et l'analysent pour le réduire à des motivations de divers ordres, emprisonner son sens dans des formules qui le condamnent toujours quasi unanimement, ou de pseudo-équivalences moralisatrices, substituer des rationalisations à son énigme, ne parviennent pas à l'assécher de son sang, travail homicide de l'esprit. Le noyau du mensonge, il est ineffable. La singularité de ce discours se situe en dehors de la psychologie, de l'individuel, des références à son monde extérieur, c'est-à-dire avec la vérité. Car c'est le plus intérieur de son intériorité qui doit être forcé et ramené au jour, ce qui révèle une seule évidence. Un mensonge est là. Il existe, se dresse comme une cathédrale, et tout ce qu'on peut en dire ne parvient pas à le diminuer. Car le mensonge se tait. Nous savons de lui son silence. Comment donc affronter la question du mensonge qui abarre sur nous, impose d'emblée son autorité? Pourtant, et c'est la seule voie possible pour une interprétation, ce mensonge, surtout en politique, n'existe que pour les autres quand il est révélé. Aujourd'hui, le mensonge est devenu comme une nécessité politique. Le peuple sénégalais en a marre de ces comédies. On peut tout lui vendre sauf le mensonge. Machiavel aurait tort. Le peuple demande le mensonge politique parce qu'il est ignare. Éduquons-le dans l'amour de la vérité et le non-mensonge permettra la gestion d'un bien commun, découvert par une raison unificatrice parce que transcendale et universelle. Et si l'honnêteté est si importante, on devrait s'attendre à une faible tolérance à l'égard du mensonge. Mais les choses ne sont pas si simples. La moitié des politiques estiment acceptable de ne pas dire toute la vérité pour éviter l'embarras. Certes, ne pas dire toute la vérité n'est pas la même chose que mentir, mais ce n'est pas faire preuve de totale honnêteté. Sur le plan de l'éthique privée, la réaction spontanée est de placer l'honnêteté très haute. Mais lorsque celle-ci est en concurrence avec d'autres valeurs, environ la moitié de la population est prête à lui faire entorse, ce qu'il nous fallait rappeler.